Mon côté tigresse la saute. Il te frappé sur le plateau ici, puis je vais partir. C'est quelle émission même? C'est quelle émission? Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. 2 jours après ma naissance, et je n'ai plus de nouvelles d'elle. C'est la mère qui m'avait recueillie, qui s'est chargée de moi, qui m'a allaitée, qui a suivi mon éducation. En tout cas, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, à l'orphelinat. Et il faut dire qu'il y avait une école, c'est là-bas que j'ai fréquenté. J'ai eu mon CEP, mon BEPC et mon bac. Et au fur et à mesure que je grandissais, elle me parlait de ma mère. Elle me dit qu'on se ressemblait, que c'était une très belle femme, surtout au niveau des yeux, qu'on se ressemblait beaucoup. À chaque fois, elle me parlait de ma mère. En tout cas, je savais que j'avais une mère. Mais avec toute l'affection que ma mère de cœur me donnait, je sentais encore un vide en moi. Je sentais que je manquais encore d'amour. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à chaque fois, à l'orphelinat, il faut le dire que ce ne sont pas seulement des orphelins. Il y avait aussi des mamans qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants et elles venaient les rendre visite. Et moi, je ne recevais aucune visite, même pas de ma mère, de ma grand-mère, je sais pas, mais de personne en fait. Vous avez l'impression d'être seule au monde? Oui, j'avais l'impression d'être seule. Malgré les efforts de ma mère de cœur, je ne me retrouvais pas. Et un jour comme ça, un soir, elle a eu un malaise et elle est tombée. Et après 3 jours d'hospitalisation, elle est revenue à l'orphelinat. On m'a fait croire que ça allait. Et comme ça, un soir, après que j'ai fini de mettre la table, on devait passer au dîner. Elle a eu ce même malaise et elle est tombée. Et j'étais toute seule avec elle. Il n'y avait personne autour de moi. Je ne savais pas comment faire, vers qui me tourner, à qui demander de l'aide. J'étais vraiment très affolée et là, j'ai perdu tous mes sens. J'appelais de partout, mais aucune réponse. Et là, dans mes mains, elle agonisait, elle suffoquait. Elle avait très mal au cœur. Elle touchait sa poitrine, me disant mon cœur, j'avais mal. Je vous assure que là, s'il y avait un seul moyen de la faire revenir, prenez courage, c'est pas facile de rappeler. je l'aurais fait, mais dans mes mains, elle a perdu la vie. Je sentais comme le ciel qui descendait sur moi et j'avais tout perdu parce que elle représentait tout pour moi. C'était mon monde. Je ne savais pas que faire. J'avais perdu tout espoir d'existence. Parce que sans elle, je n'avais aucun repère dans cette vie. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je n'arrivais toujours pas à faire mon deuil. Parce que je sentais comme une partie de moi qui était partie. Après qu'on ait fini les funérailles, 3 mois après, je me suis reprise et avec tous les indices qu'elle m'avait donnés, je me suis mise à la recherche de ma mère. Elle m'avait déjà donné le nom d'une ville où elle était et je me suis rendue dans cette ville. Effectivement, on m'avait dit qu'elle était là, mais qu'elle avait aménagé dans une autre ville. Et là, je m'y suis rendue. On m'a fait savoir qu'elle avait plusieurs magasins dans cette ville. Et quand je suis partie, arrivée à la gare routière,
J'ai demandé, est-ce que vous ne connaissez pas le magasin de Nata Shop? On m'a indiqué et je suis partie. Et avec toutes les informations que j'ai reçues de ma mère de cœur, je lui ai fait savoir que je suis sa fille et qu'elle m'avait abandonnée à l'orphelinat 2 jours après ma naissance. Moi qui étais toute heureuse de retrouver ma mère, je me suis dit que avec ça, bon, je me suis dit qu'elle aussi, elle me cherchait après toutes ces années. Et je suis partie, arrivée là, je lui ai fait comprendre que je suis sa fille et qu'elle m'avait laissé tout et tout. Et grande fut ma surprise de savoir que elle ne voulait pas de moi. Elle m'avait refoulée. Je n'y arrivais pas parce que je venais de perdre quelqu'un qui m'était cher. Je n'avais pas encore fini de faire son deuil. C'est vrai qu'il y avait longtemps, mais je n'avais vraiment pas encore fini de faire le deuil. Et là, je me dis que je vais retrouver ma mère biologique qui va encore me donner un peu de sourire, mais c'était peine perdue. C'était peine perdue. Quand elle m'a refoulée, j'avais vraiment très mal au cœur. Et avec ce mal-là, je suis retournée. 6 mois après, je me suis dit que c'est peut-être la manière de la rechercher qui ne lui a pas plu. Donc, je suis retournée encore à son magasin 6 mois après. Et là encore, j'ai été encore vraiment très surprise. Parce qu'elle est allée même m'accuser d'être une voleuse dans le marché, où j'ai été vraiment tabassée par les femmes du marché. Et c'est une dame généreuse qui m'a, avec tous les coups que j'avais reçus, qui m'a envoyée à l'hôpital. Et c'est là que j'ai reçu les soins. Et à partir de là, j'avais décidé de ne plus revoir cette femme. J'ai décidé de l'oublier, de ne plus entendre parler d'elle. C'est vrai qu'elle soit ma mère biologique, mais j'en avais assez de ces humiliations. Et après ça, je suis retournée à l'orphelinat. Le seul endroit où je pouvais trouver un peu de paix, un peu de joie, un peu de quiétude. Là-bas, je travaillais avec les enfants, j'aidais les dames à s'occuper des enfants. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune qui vraiment voudrait faire chemin avec moi. Et comme ça, il m'a fait savoir que, il m'avait demandé si j'avais une famille. Je lui ai dit oui, que j'ai une mère. Mais elle n'a pas voulu de moi. Elle n'a pas voulu de moi. Et comme il veut demander ma mère d'aller rencontrer cette maman-là. Et je n'ai plus voulu aller comme j'allais auparavant. Voilà pourquoi je l'ai fait ici. Et je crois bien que, étant ici, je pourrais trouver solution à mon problème. Pourquoi cette démarche auprès d'elle? Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de forcer sa main? Bon, elle pourrait penser que je force sa main, mais c'est ma mère. C'est ma mère. Et je sens toujours ce vide-là en moi. Je veux vraiment combler ce vide. Même si elle ne veut pas m'accepter en tant que sa fille, mais moi, je la veux comme mère. Quelles sont les preuves que vous avez qu'elle est effectivement votre mère? Est-ce que ce n'est pas le désir de forcément retrouver votre mère qui vous fait voir tout le monde comme votre mère en même temps? Bon, peut-être le désir, mais j'en suis persuadée que c'est ma mère. Parce que quand je m'approche d'elle, j'ai ce sentiment d'être vraiment à l'aise avec elle. Ces 2 fois... Est-ce que la maternité ou bien la filiation, le lien entre une mère et une fille, se définit seulement par un sentiment? Parce que vous avez dit que votre mère de cœur vous avait donné des indices, mais qu'est-ce qui prouve que ces indices-là sont vérifiés? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié, mais avec tous les indices que j'avais eus, j'étais certaine que c'était elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'avait parlé de sa taille, de son teint, de son visage, qu'on se ressemblait surtout au niveau des yeux, que j'avais les mêmes yeux que ma mère. Est-ce qu'en dehors du témoignage de votre mère de cœur, vous avez d'autres personnes qui ont confirmé qu'elle était votre mère? Oui. Il y avait les secondes mères qui étaient là, qui ont aussi confirmé. En dehors de l'orphelinat? En dehors de l'orphelinat, non, parce que c'était mon monde.
Je n'avais aucun endroit où aller. C'était là que j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence et tout. Donc, c'est là que je connaissais l'orphelinat ou rien. Et qu'est-ce que vous attendiez aujourd'hui en venant sur ce plateau? Aujourd'hui, ce que j'attends de ma mère, c'est celle qu'elle me reconnaisse en tant que son enfant, en tant que l'enfant qu'elle a porté au son sein durant 9 mois. Je n'attends que son amour. C'est quoi le nom de votre mère? Rappelez-moi. C'est Nathalie. D'accord. Pasteur Choumo. Oui, Roland. Bon, c'est le dernier numéro de la saison. Oui, Et on voit un peu de tout ici sur le plateau. c'est cela. Voici donc notre sœur Priscilla. Elle dit qu'elle est née dans une... elle a grandi sans connaître effectivement ses parents. C'est Elle a ça. grandi dans un orphelinat. Après qu'elle ait vécu dans cet orphelinat, elle sentait en elle le désir de connaître sa véritable mère, sa mère biologique. Malgré tout l'amour que les responsables de l'orphelinat, ou notamment sa mère de cœur lui donnaient, elle sentait en elle ce désir de connaître sa mère biologique. Ainsi donc, elle va commencer à poser des questions à sa mère de cœur, qui va lui donner des indices, lui disant qu'elle a été abandonnée quand elle était toute petite. Et c'est sur la base de ces indices-là, après le décès de sa mère de cœur, qu'elle décide maintenant de retrouver sa mère biologique. Les enquêtes vont la conduire vers une femme, après confirmation de plusieurs personnes. Cette dernière va la rejeter à 2-3 reprises. Alors, voulant avoir l'esprit tranquille et l'esprit net, étant convaincue que cette dernière est sa mère, et sachant qu'elle a véritablement besoin d'elle, elle vient sur ce plateau pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut se réconcilier avec cette dame, parce qu'elle a vraiment besoin d'elle, et elle est convaincue à 100% que cette dernière est sa mère. On peut recevoir sa mère. On va la recevoir. Nous allons recevoir Dame Nathalie ici maintenant, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Nathalie. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous êtes très, très bien habillé. Hein? Le Merci. blanc met en évidence votre teint ébène, naturel. Merci, merci. Ah, super. En tout cas, on est content de vous avoir ici à la maison. D'accord. Vous êtes à l'émission Point d'accord avec Pasteur Tchoumou et moi-même. Je suis Roland Sambo. Et on reçoit continuellement des personnes ici, pas pour les exposer, mais dans le but de les aider à trouver une solution au point ou bien d'accord aux situations difficiles qu'elles peuvent vivre. Et vous avez été sollicité sur ce plateau par cette jeune dame, Dame Priscilla. Et je voudrais vous demander, comme je le fais pour tout le monde, est-ce que vous la reconnaissez? Je ne la connais pas. Vous ne l'avez jamais vue? Non, jamais. C'est votre première fois de la voir? En tout cas, je ne la connais pas. D'accord. D'accord. Avant tout propos, hein, je voudrais encore vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Merci d'être venu publiquement, pas parce que vous souhaitez vous exposer, mais parce que vous avez répondu au principe de l'émission. Alors, vous dites que vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. D'accord. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Comme vous êtes là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Allez-y, Dame Priscilla. Maman, s'il te plaît, je suis ta fille. Mais pourquoi elle m'appelle maman? On se connaît. Tu me connais? Demandez-lui, elle me connaît où? On se connaît où, mademoiselle? Maman, Oh. Je ne la connais pas. Je ne sais même pas, mais je fais quoi ici? Enfin, j'ai eu un appel que je dois venir ici. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais ici? C'est à cause d'elle que je suis là. D'accord. Donc, vous ne la connaissez vraiment pas. Vous ne l'avez jamais vue, elle ne vous a jamais appelé, vous n'avez jamais eu de contact avec elle. Je ne la connais pas. Oui, il peut s'avérer que vous ne la connaissez pas, mais est-ce que vous souvenez avoir eu une fois contact avec elle? Je ne la connais pas et je n'ai jamais eu de contact avec elle. Et même si j'avais eu des contacts avec elle,
Dans la vie, on ne fait pas des erreurs. Et même si on fait des erreurs, on avance, le temps passe, on avance. On avance. Non, mais quand vous dites qu'on ne fait pas des erreurs, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je n'ai pas demandé si vous avez déjà fait une erreur. J'ai demandé est-ce que vous l'avez déjà rencontré. Ou bien peut-être vous estimez l'avoir rencontré une fois par erreur. Oui, je l'ai rencontrée par erreur. Elle est arrivée dans ma vie par erreur. C'est-à-dire, Quand j'étais jeune, j'avais entre 15 ans et 16 ans. Je partais à l'école et j'avais un petit ami. Et vous savez, on était encore jeunes, on n'avait pas vraiment de conseillers et tout, ou bien même on n'écoutait pas. Et là, j'ai pris une grossesse. Et lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai caché au début et quelques temps après, mes parents l'ont appris. Mes parents étaient très fâchés et mon père même m'a mise dehors. Et il a dit que si je dois rester dans sa maison, il faudrait que ce soit sans l'enfant. Donc j'ai été accueillie par la mère de mon ami dans ce temps. Et c'est sa mère qui a pris soin de moi pendant la grossesse. Et lorsque j'ai accouché, 2 jours après, je suis allée déposer l'enfant à l'orphelinat. Puisque c'était une erreur. Donc je suis allée la déposer à l'orphelinat. Je suis retournée à la maison, mon père m'a accueilli, mes parents m'ont accueilli. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant la grossesse, ma maman, quand même, elle se cachait pour venir me donner un peu d'argent et tout, pour que je puisse prendre soin de moi et tout pendant ce temps-là. Et lorsque j'ai fini et tout, que j'ai accouché, je suis partie déposer l'enfant à l'orphelinat. Parce que ma copine m'avait dit que dans le temps, à l'orphelinat, c'est pas que les enfants orphelins qui étaient là-bas. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas s'occuper des enfants et tout, qui partaient laisser leurs enfants là-bas. Donc, j'ai eu une échappatoire, je suis allée la déposer là-bas. Je suis retournée à la maison en famille, ma vie a poursuivi son cours. Aujourd'hui, j'ai croisé un homme avec qui j'ai cheminé et tout, et qui avait décidé de me marier. Il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai dit, j'ai pas d'enfants, et effectivement, j'avais pas d'enfants. Puisque elle ne faisait pas partie de ma vie. Je l'avais laissée à l'orphelinat, donc j'ai pas mon nom sur elle, c'est pas ma fille. Donc j'ai dit au monsieur que j'ai pas d'enfant. Et je suis entrée dans ce mariage. Mon mari est un homme bien, il prend soin de moi, il prend soin de ma famille. À cause de lui aujourd'hui, quand je vais dans mon village, j'ai un nom. Je suis considérée dans ma famille. Cet homme est toute ma vie. Mon foyer, c'est ma vie. Et aujourd'hui, après toutes ces recherches, elle débarque dans ma vie pour me dire que je suis sa mère. Elle veut quoi? Elle veut gâter mon foyer. Tu veux gâter mon foyer? Non, maman. C'est quoi appeler bon moi? Elle veut gâter mon foyer. Tout ce que j'ai bâti pendant tout ce temps, c'est aujourd'hui là, elle va gâter. C'est pas ma fille, c'est pas ma fille. Qu'elle aille chercher sa mère ailleurs. d'accord. Au moins, vous reconnaissez l'avoir portée pendant 9 mois. Oui, elle a été dans mon ventre pendant 9 mois. D'accord. Mais donc, si je comprends bien la raison pour laquelle vous ne voulez pas reconnaître la maternité de cette fillette ou bien de cette fille, c'est parce que vous préservez aujourd'hui votre vie de couple. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Excusez-moi, cette émission, déjà même ma présence ici me porte préjudice. Parce que ça va porter, et ça va porter sa voix. L'émission sera vue partout en Côte d'Ivoire. De temps en temps, moi-même, je regardais l'émission. Mais là, le fait même que je me déplace, je viens de m'asseoir ici. Quand mon mari va voir ça, mon mariage est déjà en danger. Le fait même de dire que celle-là, c'est ma fille, là. Mon mariage est en danger. Pourquoi c'est aujourd'hui, elle cherche sa maman? Mon mari est en train de me construire une grosse villa au village. Quand on rentre dans mon village, il n'y a pas de plus grande maison que cette maison-là. Elle veut que ma vie devienne quoi en fait? Elle n'a pas participé à ma vie. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans ma vie maintenant? Je lui ai dit que j'ai besoin d'elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Donc, au nom d'une maison, vous êtes capable, vous, de rejeter votre sang? Je ne la rejette pas. Mais c'est pas ma fille. J'ai pas mon nom sur elle. Demandez-lui son extrait, est-ce qu'il y a mon nom dessus? Aujourd'hui, on reconnaît l'enfant de quelqu'un lorsqu'il y a son nom sur son extrait.
Si je dis c'est pas ma fille, c'est pas ma fille. Ne voyez-vous pas que la ressemblance est flagrante entre vous? Je vois pas la ressemblance. Hein. Je vois pas. Ça ne vous dit rien que un enfant que vous avez porté 9 mois durant, aujourd'hui est en train de tirer le diable par la queue dans un orphelinat, pendant que vous vivez une vie de luxe, vous vous vantez de ce que votre mari est en train de vous construire une grande maison. Pensez-vous pas que s'il vous aime réellement, il pourrait accepter l'enfant qui est sorti de vos entrailles? Est-ce que vous pensez que Dieu serait fier de vous? Est-ce que si votre mère ne vous avait pas reconnu aujourd'hui, vous seriez en train d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Je suis née de façon normale dans la vie de mes parents. Hein. Comme je l'ai dit au départ, elle, c'était une erreur. C'était une erreur et j'ai corrigé l'erreur. Je l'ai envoyée à l'orphelinat où là-bas, on peut lui donner tout l'amour qu'elle recherche. Elle a été toute son enfance là-bas. Ce qu'elle recherche comme maman, elle n'a pas reçu. Il y a plusieurs mères là-bas. Il y a plusieurs mères là-bas ou bien tu n'as pas reçu assez d'amour à l'orphelinat. Mais maman... Faut pas m'appeler maman, hein. Faut pas que tu vas m'appeler maman. S'il te plaît, je ne suis pas venue dans ta vie pour détruire ton mariage. Tu es là je veux pourquoi? seulement que tu me reconnaisses en tant que ta fille. Bon, je te reconnais. Et puis, qu'est-ce qui change dans ta vie? Je te reconnais. Hein? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui change dans ta vie? En fait, tu étais comme un malheur pour moi, quoi. Maman! Il faut pas m'appeler maman. Elle t'a giflé. Hein? Il t'a giflé même. En fait, tu étais venu dans mon magasin. Une première fois, je t'ai caressé dans le sens du poil. Tu es venu une deuxième fois. Je t'ai montré un peu de quoi je suis capable. Mais là, tu veux que... Tu m'as pas assez honni là-bas. Tu es venu une fois, deux fois. Les gens vont quand voir que... Ah, il y a une fille qui est venue dans mon magasin. Ils vont aller dire ça à mon mari. Hein? Mais ce n'est pas mon intention, maman. Bon, quelle est ton intention? Je te reconnais. Puis qu'est-ce qui change dans ta vie? Faut me dire. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Tu es devenue une grande fille? Ou bien... Ou tu es là, tu as besoin de quel amour maternel? Tu peux avoir des enfants, donne-leur l'amour maternel que tu n'as pas reçu. Quel est le problème? Je t'ai dit que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. J'ai d'autres enfants qui comme ce vide aussi au niveau... Il n'y a même pas de vide même. Maman, s'il te plaît. Arrête de m'appeler maman. Sinon ça va aller mal pour toi. Parlez-lui. Je suis pas sa mère. Maman, au fait, c'était juste annoncer une très bonne nouvelle. Je chemine avec quelqu'un et ce dernier veut rencontrer ma famille. Et comme tu es la seule famille qui me reste, voilà pourquoi j'ai tenu à te rencontrer ici. Pour qu'on fasse la paix, que tu me reconnaisses en tant que ta fille. Il veut cheminer avec toi, cheminer. Est-ce que quand vous cheminez là, vos parents, bon, lui-même il chemine avec toi, ses parents sont à ses côtés et puis vous marchez. Et puis vous vivez ensemble. Pour cheminer avec un homme là, est-ce qu'on a besoin d'avoir les parents prêts? Moi, mon papa est décédé. Mais je suis mariée ici dans mon foyer. Tu as besoin de ta mère forcément. Mais comme je l'ai dit à l'orphelinat, là, il y a beaucoup de mères là-bas. Il y a beaucoup de femmes qui se sont occupées de toi. Donc va, je sais pas moi. Va et sois près de toi. Pourquoi forcément moi? Mais attends. Monsieur l'animateur, est-ce que c'est forcé? Je sais pas sa mère. Qu'est-ce qu'elle peut pas comprendre? Vous n'avez aucun remords à l'instant T? Vous n'avez aucun remords? J'ai pas de remords. Hein. J'ai pas de remords. Pendant le temps où j'ai pris la grossesse, comme je l'ai dit, j'étais un enfant. J'étais encore très adolescente. Et comme je l'ai dit, c'était une erreur. Et l'erreur a été corrigée, donc il n'y a pas de remords. D'accord, ok. Pas de souci. Docteur Choumou. Oui, Roland. Je vais, sans transition aucune, vous donner la parole parce que vous avez suivi avec moi cette histoire de bout en bout. Et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Nous voici, Pasteur Choumou, à l'étape où vous prenez la parole pour nous donner votre avis, mais également les conseils à la lumière de la parole de Dieu. Dame Priscilla est venue sur ce plateau pour demander notre soutien. Effectivement, j'avais un peu de confusion dans mon esprit par rapport à ce qu'elle me disait quand elle voulait forcément que celle qu'elle appelait sa mère soit effectivement sa mère. Venue sur ce plateau, Dame Nathalie n'a pas, au départ, elle a commencé par nier, mais par la suite, elle a fini par affirmer que
Effectivement, Priscilla était son enfant, mais c'était une erreur. Et une erreur, ça se corrige. Les choses anciennes sont passées pour elle. Désormais, elle se concentre sur son présent, sur son mari qui représente tout pour elle, et elle n'a pas envie de gâcher cet avenir, pour ne pas dire ce beau mariage qui lui est réservé dans cette relation où elle vit le paradis sur terre. Quel est votre point de vue, Pasteur Tchoumou? Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Vous avez la parole, Pasteur Tchoumou. Merci, mon frère Roland. Je vous salue, madame. Oui. Bonjour, pasteur. Shalom, pasteur. Dans la vie, il y a plusieurs choses. Dans la vie, quand on apprend une nouvelle que nous n'apprécions pas vraiment, ça nous fait un choc. Et ça, je comprends. Et chacun de nous, dans sa vie, au moins une fois, a eu un choc. Lorsque on est vraiment dans l'abondance, très souvent, ça déforme notre caractère. Et aussi, quand on est dans la misère, ça déforme également notre caractère. Cette jeune fille est venue nous voir pour nous dire que elle est à l'université, qu'elle est en fin de cycle. Et que la mère qu'elle a eue à l'orphelinat est décédée. Au stade où elle est, elle a besoin de construire sa vie en allant devant. Seulement que celui qu'elle a rencontré voudrait l'épouser et il veut au moins s'adresser à un membre de sa famille. En fait, sa démarche, ce n'est pas de venir chez vous à la maison. Ce n'est pas de venir rester avec vous. Mais sa démarche, c'est que elle voudrait au moins qu'il y ait quelqu'un, peut-être pour prendre sa dot, ou bien la conduire devant l'autel. Donc, c'est la démarche qu'elle est en train de faire. Quand les jeunes sont à l'âge nubile, quand ils sont adolescents, et que ce genre de choses arrivent dans leur vie, on comprend que ça fait un choc. Et c'est le choc que tu as eu. Et tu as bâti ta vie sans elle. Mais je veux savoir, puisque elle est à la recherche de ses parents, est-ce que tu as les nouvelles de son père? Si tu as les nouvelles de son père, je pense plutôt qu'il faut l'orienter vers son père, puisque toi, tu protèges quelque chose. Peut-être que lui, il peut être là pour elle. Peut-être. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un plaidoyer que nous faisons pour cette jeune fille qui a besoin d'une famille au moins dans sa vie, qui a besoin de quelqu'un. L'affection de la mère, là, ça ne finit pas. Même nous-mêmes, étant âgés, ayant atteint le 3e âge, la mère est une personne très spéciale et très particulière dans la vie d'un enfant. Et donc, c'est pour ça. Elle a fait tellement de recherches avant de vous trouver. Moi, je voudrais que vous puissiez accepter quand même de comprendre les sentiments de cette jeune fille et de lui faire des propositions. Moi, je ne veux pas que vous puissiez la rejeter comme ça, mais de lui faire des propositions, les propositions qui peuvent garantir votre sécurité dans votre foyer, garantir vos moyens financiers et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas de ça qu'elle a besoin, mais elle a besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa démarche, elle. C'est cela. Donc, voilà, moi, je voudrais quand même que vous puissiez me dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Elle dit qu'elle a reçu l'information de moi. Oui. Sur mon physique, sur mon nom, sur ce que je faisais, n'est-ce pas? Je ne la reconnais pas en tant que ma fille.
Maintenant, elle aurait dû passer par là en me disant qu'elle veut aussi rechercher son père. J'allais lui donner les informations, elle va aller chercher son père. Ton père, il est grand détail, il est noir. Il a des yeux tirés aussi. Il faut partir le chercher en ville là-bas. Moi, je ne suis pas ta maman. Et je n'ai pas besoin d'elle dans ma vie. Si elle a besoin d'affection, qu'elle reste avec les femmes de l'orphelinat. J'ai vraiment pas besoin d'elle dans ma vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Présentement là, comme je l'ai dit au départ, c'est mon foyer qui est important que tout. La famille que j'ai fondée, elle ne fait pas partie de ma famille. À cause de Marie, aujourd'hui, la tombe de mon père est en train d'être faite. Quand mon papa est décédé, moi et mes frères ici, on s'est mis ensemble. On devait faire la tombe de mon père. Mais on ne pouvait pas, parce que les dépenses étaient trop. Mais quand j'en ai parlé à mon mari, le lendemain, il allait prendre les choses, les carreaux, les tout. Il a refait la tombe de mon père. Quand on rentre au cimetière, c'est lui seul, sa tombe est carrelée au village. Cet homme qui est en train de tout faire ça pour moi, pour ma famille, dois-je tout gâter pour elle que j'ai juste porté dans mon ventre pendant 9 mois? Non. Pasteur, ce que vous avez dit, j'ai entendu. J'ai bien écouté. Comme vous avez parlé de son père, je l'oriente vers son père. Ton père, il est grand de taille, il est noir, il a des yeux tirés aussi comme pour moi. Donc, va en ville et recherche-le. Sinon, toi, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je ne sais pas si aujourd'hui tu vas comprendre et tu vas me laisser. Et puis, je ne sais même pas pourquoi mais tu m'as fait venir ici. Tu mets en tu vas faire... Je commence à bégayer parce que tu es en train de m'énerver en fait. Tu mets à mal mon business. Madame. Tu connais les boutiques Nata Shop? Madame. Tu connais... Pasteur, excusez-moi. Non, c'est excusez-moi. Non, c'est avec moi. Tu connais les boutiques J'ai dit, Nata Shop? vous avez déjà fini là-bas. C'est avec moi maintenant qu'on parle. Ça, là, on a déjà entendu ça. C'est ça ce que tu es en train de dire là. On a déjà entendu ça. Il faut lui dire le nom de son père. Il faut lui dire où son père est. Ton père s'appelle William. Je n'ai aucune nouvelle de lui parce que dans le temps où j'étais enceinte, lui-même, je ne connaissais pas où il habitait. Je ne connaissais pas sa famille. Donc, du coup, comme je l'ai dit, je me suis retrouvée avec la mère de ma copine. Et c'est elle qui a pris soin de moi jusqu'à ce que toi, tu naisses. Donc, ton père, à part son nom, son prénom William et sa taille et tout ce que j'ai donné comme information, je ne sais pas où il est. Donc, comme tu es un très bon détective, va chercher ton père. Il s'appelle William, il est grand de taille, il est noir, il a des yeux tirés. Roland. Oui, pasteur. La vie est bizarre. Hein? Il y a des femmes qui donneraient tout pour avoir un enfant. Ne serait-ce qu'avoir un enfant. Et aujourd'hui, voilà un enfant qui recherche sa mère. Et par la grâce de Dieu qui a trouvé sa mère, et sa mère qui ne veut pas la reconnaître. Sous prétexte qu'elle va perdre ses biens si on l'accepte. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle est née là. Ce n'est pas elle de sa faute. C'est la mère. C'est la mère qui est partie derrière le garçon et puis elle est tombée enceinte. Et une personne qui est née innocente va souffrir dans la vie pour quelque chose dont elle n'est pas témoin. Moi, je voudrais dire ceci. Que comme elle a vécu dans la maison de William, là, chez la maman de William, elle aurait abandonné l'enfant là-bas pour partir. Elle a pris l'enfant pour l'envoyer à l'orphelinat. Si elle dit qu'elle ne connaît même pas les parents de William. Elle a dit que elle a laissé, quand ses parents l'ont chassé là, c'est la mère de William qui l'a recueilli. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas la mère de William, c'est la mère de ma copine. William, je ne connais pas sa famille. Je ne connais pas sa famille. Je ne savais pas où ils habitaient. Donc, du coup, lui-même, je ne l'ai pas rencontré parce que quand il a appris que j'étais enceinte, il a coupé les ponts avec moi. Je l'appelle, son numéro ne passait pas. Donc, ce que William a fait là, c'est ça qui fait payer à l'enfant. Parce que William t'a abandonné après t'avoir engrossé. Donc, c'est ça que tu fais payer à l'enfant. L'enfant qui est innocent, tu lui fais payer ça. Je ne vois pas innocent. Tu as dit à ton mari que tu n'avais pas d'enfant. Il faut lui expliquer que tu as eu un enfant parce que tu as eu un enfant. Si tu n'as pas eu un enfant, elle ne peut pas être là. Tu as eu un enfant. Il faut dire à ton mari que voilà les conditions qui ont fait que je n'ai pas reconnu l'enfant. Mais si tu ne veux pas, l'enfant ne va pas venir à la maison. Mais j'ai eu un enfant.
Ça aussi, on peut le faire. Mais les gens qui ont besoin d'enfants sont nombreux. Je veux interpeller ici certains parents irresponsables, même quand on est élève et qu'on a un enfant, il faut assumer. Voilà, il faut assumer. Et donc, moi, je veux interpeller tous ceux qui ont eu des enfants qui n'ont pas reconnu ces enfants-là, que ce soit femme ou homme. Parce que William, même les pires, elle, au moins, elle a cherché à garder la vie de l'enfant pour la mettre à l'orphelinat. Donc, les femmes de l'orphelinat, là, c'est elles qui connaissent pas William. Elle, au moins, elle a cherché ça, mais William n'a pas fait. Et il y a des jeunes comme ça, ils vont vers les filles, ils enceintent les filles, ils les abandonnent avec les enfants, et la pauvre fille, elle souffre avec l'enfant jusqu'à pour que l'enfant devienne quelqu'un. Quand l'enfant devient quelqu'un maintenant, c'est là lui va sortir de sa tanière pour venir reconnaître l'enfant. Bon, moi, ça là, ce que je vois aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Où une mère rejette son enfant à cause des biens. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je veux dire à la petite là que si on ne veut pas la reconnaître, moi, je vais la reconnaître. Je vais la prendre. Mais vous faites bien. Faites bien de la reconnaître. Tu vas partir chez lui parce que je n'ai pas besoin d'elle. Ne me cherche plus. Hein. Roland, Pasteur, c'est dommage. Mais c'est ce que je voulais dire. il y a aussi des parents qui, quand les jeunes filles sont enceintes, même si c'est pas recommandé, mais qui aussi menacent les enfants. Je pense que l'une des raisons aussi qui a poussé notre sœur ici à rejeter l'enfant ou à ne pas reconnaître l'enfant, c'est la menace des parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Un enfant, c'est un don de Dieu. Peu importe dans les conditions où on a eu l'enfant. Même l'enfant, même quand il naît, même s'il est gold, c'est un don de Dieu. C'est une vie, c'est une âme. Et donc les parents doivent être responsables pour élever l'enfant. Quand je dis c'est un don de Dieu, tous les enfants nous sont prêtés. La vie qui est à l'enfant là, c'est la vie de Dieu. Et Dieu nous confie un enfant pour nous bénir, pour que nous puissions assumer des responsabilités. Donc, les parents qui menacent leurs enfants parce que l'enfant a pris une grossesse, c'est parce que vous n'avez pas été suffisant pour donner une éducation à l'enfant, que l'enfant est tombé dans le travers. Donc, si l'enfant vient avec une grossesse, ou bien si ton fils a enceinté la fille de quelqu'un, comportez-vous en homme et en femme responsable pour élever l'enfant. Voilà ce que vous avez provoqué, vous avez causé. En mettant pression sur vos enfants, voilà une fille qui a ses parents vivants, qui grandit à l'orphelinat et qui est en train de errer pour chercher des parents à avoir. Et ça là, on peut trouver plusieurs ici, dans le pays, ici en ville, partout. J'ai rencontré quelqu'un, il est blanc. Blanc. Quand tu le vois, il est totalement blanc. Il serait le fruit d'un exploitant forestier italien qui était venu, il a engrossé une femme et puis il l'a laissé. Il n'a pas reconnu la grossesse. L'enfant a grandi sans connaître son père. Un jour, il est venu se confier à moi. Et puis, bon, il est resté avec moi pour venir à l'église. Et ça, c'est dommage. Les hommes sont devenus fous. Excusez-moi du terme. Mais il faut que les parents soient responsables pour élever les enfants. Pour élever les enfants. Mais je veux aussi ajouter, pour dire que si quelqu'un vient te confier son enfant, il faut le prendre. Si un enfant même n'a plus d'espoir et qui vient se confier à toi, il faut le prendre. C'est Dieu qui récompense. Même si en grandissant, si l'enfant a grandi, après il dit que tu n'es pas son parent, ça c'est pas un problème. Tu auras accompli la volonté de Dieu. Ce que nous devons faire pour les enfants, on n'entendra rien en retour, mais on aura accompli la volonté de Dieu. Et la récompense, c'est Dieu qui nous la donne. Donc je voudrais vraiment inviter ici tous ceux qui peuvent prendre des enfants, qui peuvent les élever, qui peuvent les éduquer, qui peuvent leur donner un peu de joie de le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Il y a aussi certaines filles qui ont perdu la vie à cause de la peur de leurs parents, qui voulaient éviter un certain nombre de choses, qui ont fait des avortements malheureusement, qui ont fini par perdre la vie et qui sont décédés à cause de l'irresponsabilité ou de la dureté de certains parents. Mais bon, on n'encourage pas tout cela, c'est aussi interpeller les parents à prêter attention à l'éducation de leurs enfants. Dame Priscilla, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Vous avez écouté les conseils du pasteur tout le monde et nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'aurais tellement aimé repartir avec ma mère. Qu'elle me donne cet amour que je cherche tant. Comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Lui seul sait pourquoi. Jusqu'ici encore, elle continue de me renier. Tout ce que je peux souhaiter pour elle, qu'elle soit heureuse dans son foyer. Qu'elle soit heureuse. Dame Nathalie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire? Je n'ai pas grande chose à dire. Déjà, vu qu'il a pris la décision de la prendre, c'est une très bonne décision. Elle a besoin aussi d'amour paternel. Et lui dire aussi à elle que jusque-là, je suis heureuse dans mon foyer, donc je continuerai à être heureuse dans mon foyer. Donc, qu'elle ne se fasse pas de doute à ce niveau, quoi. Voilà. Maintenant, le fait qu'elle m'ait envoyé ici, là, c'est ce que j'ai pas apprécié. Parce qu'à cause d'elle, cette histoire qui était dans mon passé enfouie a ressurgi. Et si mon foyer prend un coup, qu'elle s'attende à moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Pasteur Tchoumou. Qu'elle s'attend à moi, là, ça veut dire quoi? C'est ça. Nous sommes dans un pays de droit. C'est une enfant qui recherche sa mère. Et elle a parfaitement le droit. Elle a le droit de rechercher sa mère. Et nous sommes dans un pays de droit. Donc, on a entendu ce qui s'est passé. Moi, je dis une chose. Que la fille, elle a besoin de paix. Si elle ne veut pas la recevoir, moi, je vais la recevoir. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aurai les yeux ouverts. S'il arrive quelque chose à l'enfant, Qu'elle s'attend à nous qu'elle aussi. s'attende à nous aussi. C'est une affaire Dieu ouvert. C'est vraiment le dernier numéro de la saison. C'est vraiment triste qu'on ne trouve pas un point d'accord. Et ceci montre qu'il y a tellement de choses qui nous sont réservées dans ce monde. Mais nous avons l'espérance que Dieu peut réconcilier les cœurs. Il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. C'est pourquoi, pasteur, on va terminer en priant. Pour ceux qui sont avec nous sur le plateau, mais également pour les milliers de personnes dans le monde entier qui suivent l'émission, qui ont des problèmes à un point fini et qui veulent peut-être passer sur le point d'accord ou qui souhaitent rester en privé, que Dieu étende sa main et qu'il apporte la solution à leurs difficultés. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour tous ces enfants rejetés, qui sont devenus des enfants de la rue, qui sont obligés de se donner à la drogue, de se donner à la prostitution, parce que n'ayant pas reçu un amour maternel ou paternel. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te prier pour que tu permettes que cette société puisse être une société consciente, où les hommes ou les femmes sont responsables pour que la vie soit stable. Je veux prier pour tous ces enfants malheureux. Je veux prier aussi pour les parents qui souffrent, qui sont obligés d'abandonner leurs enfants. Seigneur notre Dieu, que ta faveur couvre chacun et que tu fasses
que la vie soit heureuse, parce que les uns et les autres vont prendre conscience. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Que Dieu fasse que les enfants errants dans les rues, qui sont les enfants de la rue, puissent avoir également un foyer qui puisse les accueillir. Que la gloire soit à toi, ce Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.